Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Donc là, on va se faire un montage d'un petit sedge. Alors celui-là a déjà pêché, pas mal. Hein. Il a fait du poisson, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous le montre. Donc, on va retrouver un hameçon. Alors ça, la taille de l'hameçon, ça dépendra de vos rivières, de vos endroits, de la taille de vos insectes. Moi là, je vais partir sur un hameçon Akita 501. Donc c'est la même référence que les Tiemco 100. Voilà, en 14. On va y trouver en dessous, sous le corps, du cul de canard. Voilà, qu'on peut voir ici enroulé. On va lui trouver en base arrière de l'aile, enfin même en aile du moins, on va retrouver du cul de canard aussi, de la plume de faisan, et bien sûr, pour faire les pattes, le thorax et tout ce qui va bien, on va prendre de l'oreille de chevreuil. Allez, c'est parti. J'enlève celle-ci, je remets un petit hameçon vierge, donc en 14. Voilà. On va prendre, pour se faire ce montage, un 8-0, pas un 8-0, un 14-0 si je ne me trompe pas. C'est un 14-0 chir. C'est ça, 14-0 chir. En marron. Donc on commence comme d'habitude derrière l'œillet. Hop hop hop. On emmène le fil de montage jusqu'à l'arrière, jusqu'à la courbure. Et là on va faire toute la rampe parce que ça permet d'avoir une accroche. Et de bien tenir nos matériaux quand on va les appliquer par-dessus. Perdigone ou nymphe, généralement on peut commencer vers l'arrière parce que c'est des matériaux qui vont être emprisonnés de résine. Pour ceux qui vont faire de la résine dessus, donc là il n'y a pas de problème, on peut commencer plus loin. Donc là je suis arrivé au bout. Je prends un cul de canard, qui celui-là on va le torsader, donc je viens l'emprisonner ici comme ça, je lui tire dessus, je le ramène au maximum de la pointe, comme ceci, et là je remonte jusqu'au tiers avant. Ici. Je vais prendre mon petit twister, donc twister à cul de canard, tac, je la coince, et là je commence à twister un petit peu, et je fais un tour. Et ça jusqu'à la base de mon fil. Hop, on twiste un coup, on tourne, on twiste un coup, on tourne. Alors c'est pareil, la couleur du corps, enfin du corps que je suis en train de faire, hein, ça dépend simplement des sedges que vous voulez réaliser. Il y en a du beige, il y en a des bruns foncés comme là, il y a de toutes les couleurs dans les sedges. Donc c'est à vous de vous adapter par rapport au sedge de votre région. Là c'est un petit sedge simple, facile à monter, qui va assez vite et qui passe partout surtout. Voilà, donc là, hop, on coupe l'excellent. On se débarrasse de la plume restante et là on va couper tout le surplus. Voilà, des fibres. Pour faire vraiment un joli corps. Voilà. Je sécurise encore par quelques tours. Tout simple. Ici je vais reprendre un cul de canard peu abondant, avec des fibres un peu, vous voyez, un peu ric-rac de partout. Là j'enlève le dufteux. Et là pas besoin de la mettre dans la pince, donc je redresse toutes mes fibres, comme ceci. Et les fibres elles s'en vont un peu dans tous les sens. Là je la prends entre mes doigts, hop, et je tire dessus. Mes fibres sont là, je retourne ma plume, je viens la poser sur la base de l'autre, j'ouvre mes doigts, je repose dessus, comme ceci, et là je retire. Donc là, j'ai de la fibre entre mes doigts. Je récupère avec mon autre main, comme ceci. Je viens poser ça, hop, sur mon thorax, au niveau du thorax du moins, et vous voyez, avec mon ongle, même si j'en ai pas, avec mon doigt j'écarte bien mes fibres. Ça fasse un éventail. Et là, je finis de sécuriser le tout. Je prends mon petit ciseau, je coupe l'excédent. Voilà.
sécuriser le tout, on va remonter jusqu'à l'œillet, revenir jusqu'à la base de notre plume, ici. Ici, je vais arriver jusqu'à ma courbure, je vais arracher les fibres excédentes. Voilà, mais ça reste touffu quand même, mais j'ai arraché mes fibres excédentes. Là, on va prendre un vieux morceau de plume, de faisan qui nous reste, et on va prendre le bout ici. Ici, on va lui prélever quelques fibres, coller les unes sur les autres. Comme ceci. Vous voyez, elle reste collée. On coupe là où c'était le plat. Voilà. Et là, on va venir retourner la plume, la mettre sur le côté, en plaquant bien notre cul de canard. Et hop, un emprisonnement ici. Je vais couper tout de suite l'excédent. Et là, je vais couper ma plume en biais, comme ceci. Je recommence avec l'autre côté. Hop, on se met de ce côté-là. On aplatit bien notre cul de canard. Ce coup-ci, on va mettre la plume plus haute. Alors là, je n'ai pas coupé le bout, j'aurais dû, pardon. Il y en a deux petites fibres en trop. Alors le petit secret pour que les fibres se tiennent comme ça, vous lui mettez un petit coup de vernis à ongles que madame doit bien avoir dans ses boîtes. Alors ne lui piquez pas le tube entier, sinon vous allez vous faire engueuler. Voilà. Ici, je coupe l'excédent de ma plume. Et là, à l'arrière, je viens à la hauteur de l'autre et je lui fais le même biseau. Tout simplement. Voilà ce que ça donne vu du dessus. Et vu du dessous. Là, je sécurise le tout. Je reviens à la base. Je fais un tout petit dubbing loop. Comme ceci. Hop. Je reviens devant. Je ramène mon fil de saut de montage à l'œillet. Je prends mon twister à dubbing loop. Si j'arrive à défaire le fil, voilà. Donc mon twister à dubbing loop, celui-là c'est un fait maison. On va prendre une pincée d'oreille de chevreuil. Alors une bonne pincée. Hein. Et là je me suis repris à 2 fois. C'est pas un problème. On a une petite touffe. Je le coince dedans. Et là on va écarter les fibres. Ici, on va couper un petit peu le surplus pour que ça soit à égale distance. Alors pour une mouche de 14, on prévoit 1 cm de fibre, ça veut dire 5 mm d'un côté, 5 mm de l'autre. Ici, je ferme mon twister, et là c'est parti. On y va. Bon, j'ai fait mon dubbing loop un peu grand, donc ça fait un moment que je n'avais pas monté. Hop. Hop. Et là je torse de mon fil là-bas. Voilà. Et là je commence à enrouler à la base de mes plumes, et là je prends tous mes poils que je dresse vers l'arrière. Je tiens le tout, je dresse vers l'arrière, et je ramène vers l'avant, et ainsi de suite. Là. Hop, je mélange mon fil de dubbing loop et mon fil de finition. Je coupe l'excédent du dubbing loop.
je rabats toutes mes fibres en arrière et je construis ma tête en rabattant toutes les fibres. S'il y en a une ou deux qui vous échappent, on prend le temps de bien les rabattre et on construit sa tête. Voilà, la tête bien derrière l'œillet. Comme ceci. Là, on va arrêter le tout avec un petit whip finish. Hop là. Comme ceci. Pour avoir un joli petit nœud final, on se prend un tout petit peu de résine, voilà, sur le bout d'une aiguille, qu'on vient mettre sur notre fil de montage en tête, et avec l'aiguille qu'on vient appliquer partout. On ne va pas faire de trop grosse surépaisseur, bien sûr, et on vient sécuriser le tout pour avoir une jolie petite tête brillante, et que ça donne un peu de gueule à votre mouche. Donc là, un petit coup de laser. On sèche. Là, hop, on brosse un peu avec les doigts, donc on tire un petit peu sur les fibres d'oreille de faisan, d'oreille de lièvre, d'oreille de chevreuil, pardon, je vais y arriver. Quitte à prendre l'aiguille, on les redresse un peu. On les remonte vers le haut et vers comme ça. Voilà, on les retire vers l'arrière. Ce qu'il y a devant, on peut en arracher un petit peu. Donc voilà pour notre petit sedge, rapide, simple, et par cette saison, très apprécié de nos amis les truites et les ombres. Bon montage à tous!